Eh, bon, a priori, on est en direct. Il y a déjà pas mal de monde de connecté. Alors, ce que je vous propose pour ceux qui nous regardent, mettez-nous un petit message pour nous confirmer que vous nous voyez et que vous nous entendez. Ça Oui. permettra de savoir que tout fonctionne bien. Ça va, toi, de ton côté, Clarisse, le son est bon? Bah écoute, nickel, je te vois très bien, tu es très beau, tu es tout de orange vêtu. Donc, La couleur au dodo. Faut que tu te rafraîchisses, du coup, faut que tu rafraîchisses Clarisse parce qu'on a perdu de son image. ah mince, ok. Ouais. Ok, donc Gérard, bonjour Gérard, Samantha est ici, Valérie est ici, Béatrice est là, Marc est là, Nico est là. Oh, bah il y a plein d'élèves au dodo là, c'est cool. Et là, vous avez rien d'autre à faire, vous n'êtes pas supposé bosser, les gars. Michel Gaffier, 35 depuis le Colombier-Savéan, Patricia de Bloucastet, bonjour Patricia. Ok, cool. Bon, eh ben, écoute, tout le monde a l'air d'être là et ils ont l'air de Marc-Antoine, on ne bien voit nous plus. entendre. Ah, maintenant c'est moi que tu vois plus? Marc-Antoine, Eh je te ben, vois écoute, plus. je vais- Ouais, c'est ça. ouais, je vais rafraîchir. Attends. Donne-moi une petite seconde. Ouais. Ok, entre-temps. Alors, ah, et ben c'est Clarisse qui a disparu. Alors, donnez-nous une toute petite seconde. Hop, on a des petits soucis techniques. Ok, est-ce que... Alors, j'entends plus rien, par contre, le son est pas bon. Ok, on a l'outil parfois fait des siennes. Je me suis reconnecté, logiquement. Ok, c'est bon. Ok, là, c'est là. Bon, on va y arriver. Non, mais Ouais. c'est les débuts, c'est normal. Ok, propose, c'est qu'on démarre tranquillement. Donc, on va d'abord vous expliquer le déroulé. On va faire la même chose que d'habitude. On va commencer par vous faire une présentation sur le thème d'aujourd'hui avec Clarisse, donc sur les cartes cadeaux, qui va être assez succincte. Hein, vous allez voir, on essaye de rester toujours comme d'habitude super concret. Ensuite, Clarisse, ouais, ensuite, Clarisse, tu vas nous faire du coup une démo de l'outil de carte cadeau sur Amenity. Ouais, tout à fait. Je vais vous montrer un peu le back-office et comment ça se passe du point de vue du voyageur, comment vous pouvez créer des cartes cadeaux, comment vous allez pouvoir utiliser tout ça. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre à toutes vos questions. On va se concentrer sur les questions, évidemment, liées aujourd'hui. Donc, au début, si vous posez des questions qui n'ont rien à voir avec on ne répondra pas. On attendra d'avoir écumé toutes les questions liées. Ensuite, il nous reste du temps. Bien sûr, on prendra répondre sur d'autres questions. Voilà, j'espère que c'est clair. Mettez-nous des petits messages si c'est toujours bon pour vous, pour le son et un peu que ça vienne. Des fois, je te perds un peu, Marc, mais ouais. Ouais, il dit la même chose. Bah, je suis navré, c'est les aléas du direct. Ah Pourtant, j'ai mince, une beaucoup bonne connexion ici. de... C'est de nouveau OK, plus d'îlot. Bon, le principal, c'est quand même que vous nous entendiez. Je vais commencer par écran pour vous montrer la présentation. Et puis après, on passera à la démonstration par Clarisse. Donc,
C'est plus Storm. Ok, alors, est-ce que vous voyez mon écran? Clarisse, je te laisse me confirmer parce que du coup, je ne peux plus voir les messages. Alors moi, je le vois. Je te dis ça tout de suite. Oui, a priori, oui, c'est bon. C'est bon, tout le monde voit ça correctement? Ouais, tout le monde. Ouais. Super. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment les cartes cadeaux peuvent vous aider à faire plus de réservations directes. Alors, plus de réservations directes, comme d'habitude, hein, vous savez que c'est entre amenities et au dodo, c'est un peu notre motto. Donc, le but des cartes cadeaux, vous en avez par des intermédiaires. Je pense à Smartbox et Wonderbox, par exemple. Bon, ça, c'est des réservations qui sont indirectes, puisque évidemment, vous payez une commission sur ces réservations. Ce qui va nous intéresser spécifiquement, des cartes cadeaux que vous pouvez générer vous-même pour pouvoir produire plus de réservations directes. Ça va vraiment être ça le but du jeu. Donc, ce qu'on va voir, c'est d'abord, on va définir ce que c'est qu'une carte cadeau. Je pense que c'est quand même important de commencer par ça. Ensuite, on va voir les deux modèles qui existent, les deux modèles principaux, et lequel, nous, on vous conseille de privilégier. Et là-dessus, on est tombé d'accord avec Clarisse assez rapidement sur les avantages de l'un par rapport à l'autre. On va vous expliquer comment et quand les utiliser, parce que c'est pareil, hein, il ne faut pas le faire ni n'importe comment, ni n'importe quand pour ne pas endommager votre marge. Et puis ensuite, c'est Clarisse qui va vous faire une démo de l'outil carte cadeau sur Amenities pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça fonctionne, tout simplement. Et puis ensuite, on répondra à vos questions. Voilà, ça va être assez court comme d'habitude, on va essayer de rester dans l'hyper concret. Donc, une carte cadeau, qu'est-ce que c'est? On va vraiment commencer par définir ça. Alors non, ça n'est pas un menhir emballé dans du papier craft. Une carte cadeau, c'est avant tout une carte qui va être physique ou virtuelle. Alors physique, parce que évidemment, vous pourriez tout à fait remettre physiquement une carte cadeau cartonnée ou plastifiée, ou même l'envoyer par la poste. Ou alors virtuelle, c'est ce qu'on va privilégier, parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, à laquelle vous, puisque c'est vous qui allez être le générateur de la carte cadeau, vous allez attribuer une valeur faciale liée à un crédit d'achat. Alors, je vais expliquer la différence entre la valeur et le crédit d'achat. Vous pouvez très bien créer une carte cadeau dont le crédit d'achat est de 100 €, par exemple, mais qui permettent d'accéder à une offre supérieure en valeur. Par exemple, quelque chose qui vaut 150 €. Donc, il faudra bien faire attention quand vous créerez vos cartes cadeaux de faire la différence entre la valeur faciale et le crédit d'achat. Vous allez voir de toute façon qu'il y a deux types de cartes cadeaux. On va en privilégier une qui va être beaucoup plus simple il y a pas mal à de utiliser. Il y aura le problème de son. Je sais pas si tout le monde entend bien là, de ce que tu as dit depuis le début. Ok, eh ben, écoute, je vais essayer de répéter doucement pour que j'ai mon micro juste devant moi. Okay. Alors, attends, je vais voir. J'ai peut-être j'ai quelqu'un qui me souffle dans l'oreille. Il y a peut-être une solution. Bouge pas. Alors, certains entendent très bien. Donc, a priori, ça va dépendre des connexions. Donc, voilà vraiment ce que c'est qu'une carte cadeau. J'espère que c'est simple à comprendre. De toute façon, si ce n'est pas très clair, on pourra le repréciser en répondant aux questions. Il y a vraiment deux modèles de cartes cadeaux aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous les présenter de manière succincte pour que vous puissiez comprendre les deux modèles là, qui sont présentés à l'écran et je vais vous expliquer tout de suite l'avantage et l'inconvénient des uns et des autres. Le premier modèle, c'est celui que vous connaissez déjà par cœur, qu'on appelle les packages. Donc, dans le tourisme, on les connaît super bien grâce, entre autres, à Smartbox ou à Wonderbox. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un package? Un package, on va associer une valeur, c'est-à-dire un produit et un service, une nuit dans une chambre, avec un dîner, avec une location de voiture, avec l'accès au spa, par exemple. Ça, c'est de la valeur, à un prix. Donc, par exemple, ça coûte 300 €. Et après, c'est vous qui décidez de l'ensemble de valeurs que vous mettez dedans. Donc, par exemple, pour un package à 300 €, vous pouvez mettre plus ou moins de valeurs. Est-ce que vous allez rajouter des services dedans? Est-ce que vous allez en enlever? C'est à vous de voir. C'est vraiment ça un package. Le deuxième type, donc c'est le premier type de carte cadeau, c'est celle qu'on connaît par cœur, puisque voilà, on les utilise quand même assez souvent. Peut-être que vous en avez déjà offert, ou peut-être que vous en avez déjà reçu. Il y a eu une petite musique.
C'est vraiment le package, c'est le premier type de carte cadeau. Le deuxième type de carte cadeau, il est un petit peu moins connu dans le tourisme et pourtant il gagne à se répandre, c'est les cartes cadeaux dites de crédit. Alors, j'ai pris la carte cadeau Amazon parce que vous la connaissez sans doute tous. Une carte cadeau Amazon, c'est super simple. On vous offre un crédit à consommer chez Amazon. Donc, si quelqu'un vous offre une carte cadeau de 50 € Amazon, eh bien, vous avez un crédit de 50 € pour acheter ce que vous voulez sur Amazon. D'accord ? C'est super simple à comprendre, hein, la différence entre les deux. Donc, d'un côté, vous avez un package, c'est-à-dire que vous avez une valeur faciale du package qui est associée à une valeur de ce que vous allez mettre dedans en termes de prix et de service. Et de l'autre côté, vous avez un crédit donc, que vous définissez, vous, quand vous éditez la carte cadeau, que les gens vont consommer chez vous. Et donc, on va voir les avantages tout de suite de l'un et de l'autre. Donc, nous, notre choix, c'est vraiment celui-ci. Il se répand de plus en plus dans le tourisme pour une raison évidente. C'est que d'abord, il est beaucoup plus flexible pour vous et pour l'utilisateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on associe le premier type de carte cadeau, c'est-à-dire le package, à un prix, bien évidemment, il y a des périodes où ce prix, on a envie de l'augmenter. On va donner un exemple tout bête. Hein. Imaginons que dans le package, vous avez mis comme valeur une chambre avec un dîner. Il est évidemment que le prix dans votre yield management de cette chambre et de ce dîner en octobre va être différent du mois d'août ou du mois d'avril. Et pourtant, ceux qui ont ce package entre les mains, eux, ils ont cette carte cadeau pour le package de valeur, pas pour le prix. Donc, ils peuvent venir à n'importe quel moment chez vous et dire, ben voilà, moi, j'ai une carte cadeau, un package pour une chambre et un prix. C'est assez emmerdant pour nous quand on est hébergeur parce que parfois, on est obligé d'accepter des gens avec ce type de carte cadeau à des moments où on préférerait pas les accepter, tout simplement. Alors, comme beaucoup, ce que vous faites dans ce cas-là, c'est que vous les refusez à certaines dates et ça enlève une certaine flexibilité parce qu'évidemment, on aimerait pouvoir ne refuser personne. Donc, il est évident qu'une carte cadeau associée à un crédit est beaucoup plus flexible parce que, quel que soit le moment de l'année, le crédit associé à la carte cadeau peut être consommé. Je vais vous donner l'exemple parfait. Là, il y a une carte cadeau Amazon de 50 €. Imaginons qu'on ait une carte cadeau, un crédit de 50 € pour venir dans votre établissement. Eh bien, c'est 50 € qu'on va déduire de la réservation qu'on fait. Soit elle couvre toute la réservation, soit elle couvre la moitié de la réservation ou un tiers, qu'importe. Après, vous pouvez offrir ou mettre en place des cartes cadeaux qui ont plus ou moins de valeur faciale. Des cartes cadeaux qui valent 150, 200, 300 €. Mais l'avantage, c'est que les personnes peuvent les consommer n'importe quand et que vous, dans votre yield management, ça n'est pas un handicap. Et ça, je pense que c'est vraiment un des plus gros atouts de ces cartes cadeaux sous le format de crédit. C'est directement lié, du coup, au fait qu'il n'y a pas de gestion des dates. Ils peuvent venir à n'importe quel moment et consommer leur crédit chez vous. S'il reste du crédit, hein, typiquement, par exemple, ils ont 200 € de crédit, leur réservation, elle vaut 150. Ben, il leur reste 50 € de crédit qu'ils pourront consommer plus tard chez vous. Et si à l'inverse, ils ont 150 € de crédit, mais que, eh bien, ils ont fait une réservation de 200 €, eh bien, ils vont payer la différence de leur poche, 50 €. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de gestion de date, hein, ils consomment le c'est beaucoup plus flexible pour les voyageurs aussi, c'est beaucoup plus agréable de pouvoir décider de quand on vient, de ce qu'on prend, choisir sa chambre plutôt que d'avoir un package. Là, forcément, c'est beaucoup plus… c'est déjà tout dicté, quoi. Donc, Exactement. C'est vraiment l'avantage. Et puis peut-être que toi, Clarisse, tu veux parler du point suivant, mais c'est super adapté, en fait, même si vous faites évoluer votre offre. Alors, je sais que tout le monde fait ça et vous avez bien raison. Votre offre, elle va forcément évoluer. Peut-être que vous allez changer les tarifs de vos chambres. Bon, ça, c'est une évidence, mais peut-être même qu'à l'intérieur de votre offre, vous allez rajouter des choses. Peu importe, puisque avec le crédit, de toute façon, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent chez vous à partir du moment. Oui, ils peuvent prendre des extras, ils peuvent. Je sais que nous, on a beaucoup de propriétaires qui rajoutent beaucoup de services et de prestations annexes parce que c'est ce qui permet de proposer aussi plus d'expérience aux voyageurs. Donc, c'est de plus en plus, on va dire, je veux dire à la mode, mais ça marche vraiment très très bien. Et donc, effectivement, ça permet de choisir sa planche apéro, sa bouteille de champagne, ses pétales de rose.
Ah ouais, exactement. Ouais. C'est vrai que pour les propriétaires, c'est génial Ouais. aussi parce que c'est un outil en plus pour pousser les ventes additionnelles, comme tu viens de le préciser, Clarisse. C'est ça. Et puis, il y a un dernier point, et non des moindres, c'est la comptabilité qui est simplifiée, bien évidemment. Alors, quand c'est un crédit, ben, c'est super simple. Hein. C'est de l'argent, en fait, tout simplement. Alors que pour un package, en fonction du moment où il a été vendu, vous, en comptabilité, eh bien, est-ce que ce package qui a été acheté avec une carte cadeau, par exemple, une Smartbox que vous auriez créée pour vous, ben, est-ce qu'à cette époque-là, il valait 150 ou est-ce qu'il valait 300? En comptabilité, c'est quand même un petit peu plus lourd à gérer, alors que là, c'est super simple. Ils ont consommé pour 50 euros, ils ont consommé pour 100 euros avec leur carte cadeau, problème réglé. Hein, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple. Donc nous, c'est vraiment le type de carte cadeau qu'on va vous encourager à créer. Et puis on va parler là, du coup, un petit peu de comment et quand les utiliser. Parce qu'en effet, il ne faut pas le faire n'importe quoi. Alors Clarisse, tu veux peut-être prendre la main pour expliquer les règles de base sur quand et comment Alors, il faut je veux utiliser ça. juste, parce que je vois que Patrick a posé une question et du coup, toutes les questions, on y répondra bien sûr à la fin, hein, on l'a vu. Et on va pas l'oublier ouais, pour répondre à la question après. Donc oui, clairement, bah, c'est vrai que les cartes cadeaux, c'est très bien ancré. Maintenant, il faut aussi savoir s'en servir dans le sens où la tendance de consommation des voyageurs, notamment après la période du Covid qu'on a traversée, je pense que d'ailleurs, vous l'avez tous remarqué, nous, tous les propriétaires nous le disent, c'est de la réservation de dernière minute, enfin, c'est beaucoup de gens qui viennent au dernier moment. Donc, c'est clair qu'il va falloir aussi s'adapter à ce niveau-là. Donc, créer des cartes cadeaux, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas non plus créer, on va dire, 50 cartes cadeaux avec des crédits différents pour pas perdre complètement le voyageur quand il va décider d'offrir sa carte cadeau. Donc, ouais, il faut qu'elle soit en corrélation avec les offres que vous allez pouvoir proposer donc, dans la stratégie commerciale. C'est clair. Ouais, c'est le premier point et il est super important. Et bon, on en parle souvent avec les élèves au dodo, c'est que il faut avoir une stratégie, en fait. Et donc, vos cartes cadeaux n'échappent pas à cette règle, puisqu'elles font partie de votre offre. Il faut absolument qu'elles s'intègrent dans votre stratégie commerciale, à la fois en termes de date de disponibilité. Hein, peut-être que vous n'avez pas envie qu'elles soient disponibles tout le temps. En date de quand est-ce qu'elles sont de validité, hein, jusqu'à quand est-ce qu'elles sont valables. Et puis, évidemment, comme Clarisse l'a bien souligné, en termes de valeur. Je vais dire n'importe quoi, mais si vous avez des chambres où votre prix moyen est de 100 euros et que vous offrez, vous mettez à disposition des cartes cadeaux qui valent 500 euros, bon, il va y avoir un problème de corrélation entre votre stratégie commerciale et C'est ça, la pour valeur savoir quel passable de la type de carte clientèle vous cadeau. visez aussi avec cette carte cadeau. Je pense que ça dépend complètement aussi des clients que vous attirez. Je sais que j'ai des propriétaires, selon certaines périodes, ça va être vraiment une clientèle plutôt orientée pro. Dans ce cas-là, bon, c'est peut-être pas hyper pertinent de mettre en place des cartes cadeaux à ces moments-là, mais plutôt de les prévoir plutôt pour l'été quand vous touchez des clients. Bah, Voilà, la clientèle exactement. estivale, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, le deuxième point, il est directement lié, il en découle, c'est que comme toute action que vous créez, hein, il faut absolument que vous ayez un objectif et que vous puissiez identifier et mesurer cet objectif. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous créez votre première carte cadeau. Vous dites, OK, mon objectif, c'est d'en vendre tel nombre. Je vais dire n'importe quoi, 20. Il faut que j'en vende 20 dans les 2 mois à venir. Mais à la fin des 2 mois, vous faites les comptes. Est-ce que vous avez réussi à atteindre cet objectif? Et là, c'est parce qu'il est identifiable et mesurable que vous pouvez le savoir. Et ensuite, vous pourrez affiner votre stratégie de carte cadeau en fonction des conclusions que vous allez créer. Vous allez vous rendre compte, OK, j'en ai vendu beaucoup plus, j'en ai vendu beaucoup moins. Vous allez essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'était à cause de la valeur? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas suffisamment communiqué sur les cartes cadeaux, etc., etc., etc. Donc ça, c'est super important dans la partie stratégique, encore une fois, parce qu'on ne met pas en place des actions commerciales pour le plaisir de mettre en place des actions commerciales. On les met en place pour qu'il y ait du retour sur investissement et qu'on puisse le calculer et le vérifier. C'est vraiment ça qui va être important. Et donc, c'est lié au troisième point, pardon, il faut qu'il y ait une limite dans le temps. Ne mettez surtout pas des cartes cadeaux qui sont, de toute façon, c'est illégal, qui seraient valables ad vitam aeternam, c'est pas possible, quoi.
Et puis, du coup, j'ai déjà parlé du quatrième point. Ben, voilà, il faut pouvoir calculer le retour sur investissement de l'action. Et éventuellement, on en reparlera quand c'est clair. Même pour la limitation de la validité dans le temps, autant pour soi, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une vision à court terme. Et surtout pour le voyageur aussi, qui va être plus incité à rapidement réserver, à rapidement prendre en compte le fait que sa validité d'offre se termine, plutôt que de se dire, je pense qu'on a tous reçu peut-être un coffret Smartbox qui était valable hyper longtemps et qui est resté dans le placard, jamais qu'on n'a jamais utilisé, consommé. alors que franchement, on serait plutôt content de partir en week-end. Mais non, c'est clair. Donc il faut que même que le voyageur puisse se projeter rapidement sans se dire ok, c'est bon, je réserve l'année prochaine. C'est clair. Alors, c'est un autre avantage d'ailleurs de ce système de carte cadeau sous format de crédit, c'est que c'est beaucoup plus facile à consommer, c'est beaucoup plus flexible parce que quand on a un package de valeurs qu'on appelle les établissements, ils nous disent ah bah non, c'est pas possible, on n'a pas de disponibilité, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas nous prendre à ce moment-là, alors qu'avec un crédit, ils sont prêts à nous prendre quand on veut, quoi. À partir du moment où il y a de la disponibilité, bien sûr. Eh bien, on va passer à la démonstration, Clarisse. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran et puis je te laisse la main. Alors, il faut que tu ailles sur, je crois, c'est action et partager l'écran. Alors, il y a plein de petites questions là qui arrivent. Posez-les, n'hésitez pas. De toute façon, on va reprendre le fil des questions tout à l'heure et on va y répondre. Alors, attends, je vais juste repartager. Hop. Ok. Est-ce que là, c'est bon? Oui, moi, c'est parfait. Je vois ton écran. Alors, on va demander Patrick, Constance, est-ce que vous voyez bien l'écran? Valérie, est-ce que vous pouvez nous confirmer en commentaire si vous voyez bien l'écran de Clarisse, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez bien les tilleuls? Bon. Ok. Ouais, super. C'est bon, c'est bon. Ok, super. Okay. Donc, comment ça va se présenter en termes de visuel du point de vue du voyageur? Donc, il y a deux possibilités. Il faut savoir que du coup, chez Amenities, vous pouvez soit avoir le tout en un, donc avec le site internet, le système de réservation, mais vous avez aussi donc uniquement la partie système de réservation. Pour les personnes qui ont le tout en un, vous allez pouvoir faire afficher le bandeau de la carte cadeau où vous voulez. Donc, que ce soit en page d'accueil de votre site, que ce soit dans la page des chambres directement, et du coup, également sur le système de réservation. Donc, pour les personnes qui n'ont pas le site, forcément, sur un site externe. Du coup, vous aurez le site qui est visible, alors le petit bandeau pour offrir la carte cadeau juste en dessous. Donc là, vous allez pouvoir avoir différentes cartes cadeaux qui vont défiler en dessous, enfin que le voyageur peut lui-même faire défiler, avec donc des valeurs différentes, des durées de validité différentes. Le but étant, en proposant peut-être 2 ou 3 types de cartes cadeaux à valeur, à crédit différents, de toucher peut-être des cibles aussi différentes, qui n'ont pas forcément les mêmes budgets. Donc, très simple, si je veux offrir ma carte cadeau, je vais tout simplement cliquer sur « Ajouter la carte cadeau ». J'arrive au résumé de la réservation à gauche. Donc, je vois que la durée de validité, c'est 12 mois, le crédit, 150 €. Je rentre mes coordonnées personnelles. Hop. Mon numéro de téléphone, etc. Et vous allez pouvoir indiquer directement les coordonnées de la personne à laquelle vous voulez envoyer la carte cadeau directement. Ouais, ça, c'est vraiment super cool. Ça veut dire que pour tous ceux qui regardent là, quelqu'un qui achète une carte cadeau, il va probablement l'acheter pour l'offrir. Donc, directement sur votre site, ce qu'ils ont mis en place à Amenities, c'est que le gars qui achète, il peut soit l'acheter pour lui-même, pourquoi pas, ouais. soit il peut directement rentrer les coordonnées de la personne à laquelle il l'offre. Exactement. Et qui va recevoir du coup un mail avec une carte cadeau que je suppose tu vas nous montrer. Oui, exactement. Il va recevoir un petit mail qui lui dit coucou, super, vous avez reçu un cadeau de la part de Jean-Pierre. Voilà. Ouais, donc ça c'est super cool. Donc pour tous les messieurs qui nous écoutent en ce moment, qui ont oublié le prochain anniversaire de mariage ou l'anniversaire de votre conjoint ou de votre conjointe, et ben voilà, à la dernière minute, un petit mail, c'est automatique et tout, ils vont recevoir la carte cadeau, ils sont ah mais tu y avais pensé, c'est trop cool. Ça vous sauve. Ouais, exactement. Et du coup justement ici, dernière étape,
vous rentrez donc les coordonnées de carte et ça passe directement par Stripe. Donc c'est paiement en ligne, sécurisé, automatique. Exactement, tout à fait. Ça, c'est complètement. Trop cool. Donc ça, c'est vraiment ce que va voir le voyageur quand il va vouloir acheter sa carte cadeau, quand il va vouloir la réserver donc directement sur le site. Après vous, quand vous allez vouloir mettre en place et créer vos cartes cadeaux, donc là, ce que vous voyez ici, c'est l'espace administrateur. Vous avez tous les outils qui sont sur le côté. Et donc, la partie carte cadeau, ça sera directement dans moteur de réservation, carte cadeau, en dessous des extras. Vous voyez toujours, tu vois toujours mon écran, Marc-Antoine ? Oui, c'est bon, carte cadeau, en dessous des extras. Exactement. Et donc là, vous allez avoir la liste de vos différentes cartes cadeaux et vous allez tout simplement pouvoir les créer à chaque fois ici. Vous lui donnez un nom directement, donc carte cadeau Noël, le montant, la durée de validité. Donc, la durée de validité, c'est une durée qui sera en mois. Donc, d'accord, ouais, donc tu mets 6 mois, 5 mois. Exactement, et là, vous allez pouvoir ajouter une petite photo, un petit logo, vous sauvegardez et vous accédez directement. Vous indiquez si vous voulez afficher les cartes cadeaux sur votre site internet. Donc là, à ce moment-là, vous allez pouvoir prévoir en fait vos différentes cartes cadeaux et décider de si vous voulez les rendre visibles ou non aux yeux des voyageurs. Vous pouvez tout à fait prévoir, créer vos différentes cartes cadeaux et à partir du moment où vous décidez de l'afficher, vous cliquez sur la visibilité, sur le petit oui. Voilà. Ok. Ouais, bon, ça c'est super simple. Ouais. Ok, puis après, en fait, une fois qu'ils ont créé la carte cadeau, elle va automatiquement se cocher sur oui, je veux que ce soit visible dans le moteur de réservation pour que les gens puissent l'acheter. Ouais, exactement, tout à fait. Et ici, dans réservation, vous allez pouvoir accéder du coup à toutes les cartes cadeaux qui ont été achetées directement avec les noms, enfin tout le récapitulatif juste ici. D'accord. Ça, c'est trop cool. Et avec la date d'expiration à chaque fois. Exactement. La date d'achat, date de validité, le montant initial, l'acheteur et le destinataire. Et je vois aussi un truc important, le montant restant. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait que c'est un crédit d'achat, en fait. Exactement. Et c'est super intéressant. Si, voilà, on va prendre l'exemple typique qui est sur l'écran de Clarisse aujourd'hui. Le montant initial de la carte, il est de 200 €. S'ils ont réservé pour 150 €, eh ben, ça vous mettra montant restant 50 €. Il leur reste 50 €. Exactement, tout à fait. C'est ça. Sachant que du coup, je peux très bien réserver sur le système de réservation avec ma référence. Donc, sur le système, je peux réserver en ligne, je rentre ma référence et à ce moment-là, directement, j'ai le. Oui, tu n'as pas le crédit qui s'applique, quoi. Ouais. Exactement, oui, tout à fait. D'accord, ok, super. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Alors, est-ce que tu peux nous montrer l'email type, à quoi ça ressemble? C'est vu offrir une carte cadeau, quoi. Ouais, je vais juste vous montrer. Tac. D'accord, donc là, voilà, typiquement, là, tu fais une réservation, exactement. Tu rajoutes le code de la carte cadeau que tu as reçu. Et c'est là que du coup, ça applique le crédit. Exactement, ouais, tout à fait. Alors là, je vais juste arrêter 2 secondes le partage d'écran. Hop, pardon. Vous avez vu plein de petits onglets. Tac. Je vois bien qu'il y a plein de questions là, vous inquiétez pas, on va répondre à toutes ces questions dès qu'on a fini la présentation avec Clarisse, incessamment sous peu, puis on va reprendre le fil de vos questions, tout ça. Hop, activer le partage d'écran. Alors, est-ce que là, vous voyez les tilleuls? Ouais, super. On voit bien ton écran. Donc là, nous avons un petit cadeau pour vous. Donc là, on a mis un petit gif avec une petite coupe de champagne. Donc un gif, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une image animée. Ouais, voilà, c'est une image qui normalement est un peu animée pour que, voilà, quand la personne va recevoir le mail, ça soit un petit peu festif, on va dire. Bien sûr, en termes de charte graphique, ça sera la charte graphique que vous avez. De l'établissement. Ouais. Exactement, directement sur le système de réservation. Donc, bonjour Godefroy, c'est votre jour de chance. Michel Blanc vous a offert une carte cadeau utilisable pour un séjour au Tilleul. Vous avez jusqu'au
Et là, c'est là, il y a la date de validité. Ouais. exactement pour bénéficier de cette carte cadeau avec le montant. Donc là, il vous indique que vous pouvez directement aller le réserver sur le site en rentrant le code, ou alors vous pouvez appeler directement les propriétaires pour prendre votre réservation au téléphone et leur indiquer le numéro de référence. Trop cool. Ouais. Bon, enfantin, quoi. Super Oui. cool. Est-ce que tu as d'autres choses à nous montrer, Clarisse? Non, je pense que c'est tout. Cool. Bon, eh ben, on va répondre à toutes vos questions. Alors, laissez-nous le temps de reprendre le fil de tout en bas parce que vous nous en avez posé plein et puis on va se les dispatcher entre Clarisse et moi. Alors, là, on est sur tous les bon. Je suis remontée la première tous les bons. C'est Patrick, c'est peut-on conditionner une carte cadeau à une durée de séjour minimale? Alors, dans le cas d'un package, vous pourriez, mais dans le cas d'un crédit, ça n'a pas d'intérêt spécifique. Hey, salut Emmanuel! Ça va? Je suis venue en renfort. Ouais, ça va trop bien. Bon, trop cool. Bon, pour tous ceux qui nous voient et sont toujours là, on a Emmanuel qui nous rejoint. Je suis super bien entouré aujourd'hui, en très bonne compagnie. Tout à fait. Et qui va nous aider à répondre à toutes vos questions. J'ai un créneau de 10 minutes. Donc, comme j'ai vu les questions, je me suis dit, si vous aviez besoin, pour le coup, avec plaisir, eh ben, trop cool. je pourrais répondre. Trop cool. Alors, pour répondre à votre question, Patrick, dans le cas d'un crédit, il n'y a pas d'intérêt de lier à une durée de séjour minimale. Ça serait une restriction, en fait. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une carte cadeau de crédit? C'est que les gens, ils offrent, c'est comme s'ils offraient un billet de 100 balles à un copain pour qu'ils aillent consommer chez vous. L'avantage, c'est que ce billet-là, il est à vous. Et les gens ne peuvent le consommer que chez vous. Donc, il n'y a aucune raison des limites. Vous, ce que vous voulez, au contraire, c'est que le mec, s'il a 100 balles chez vous, qu'il les dépense pour que ça rentre chez vous en trésor. Donc là, il n'y a pas d'intérêt spécifique. Dans le cas d'une carte cadeau sous le modèle d'un crédit comme celui que Amendies a mis en place, de mettre des restrictions. Ce serait contre-productif. Ok. Je vais faire modérateur si vous voulez, pour refaire les questions. Ouais, alors il y en a une juste au-dessus, il y a Constance. Alors, petite question concernant ces extras qui peuvent être intégrés dans la carte cadeau relative à la vente d'alcool. Normalement, on ne peut pas prévoir de tels extras sans autorisation et licence ou y a-t-il des dérogations? Alors, Constance, vous avez tout à fait raison. La vente d'alcool, dans notre pays, tout est réglementé en France, bien évidemment. Donc, si vous êtes à un hôtel avec un bar et que vous avez le droit de faire de la vente d'alcool et que vous avez les autorisations, pas de souci. Si vous êtes une maison d'hôtes, attention, on ne peut pas vendre d'alcool sans vendre un repas en maison d'hôtes. Vous voyez, donc il faut faire attention à ces choses. En fonction du statut de chaque établissement, que vous allez savoir si oui ou non vous pouvez intégrer de l'alcool dedans. Maintenant, n'oubliez pas qu'une carte cadeau telle qu'elle a été créée aujourd'hui dans Amenities, c'est un crédit d'achat. Donc, le fait que vous ne pouvez pas y associer quelque chose de spécifique. Vous n'allez pas y associer une bouteille de vin ou un spa. C'est eux qui vont choisir ce qu'ils achètent chez vous avec ce crédit. Donc, tant que vous êtes en règle de votre côté avec tout ce que vous vendez, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont ce fameux billet de 100 €, par exemple, qu'ils vont dépenser chez vous. Après, à vous de vous assurer que tout ce que vous le vendez bien en règle par rapport aux règles qui s'appliquent pour votre établissement. Je pense que la prochaine, elle est pour toi, je pense. Peut-on émettre des cartes cadeaux en pourcentage de réduction? On peut émettre des cartes cadeaux en pourcentage de réduction plutôt qu'en euros. Alors, du coup, non, la carte cadeau, dans ce cas-là, c'est vraiment un code promo. Ça, vous pouvez le mettre en place. Vous pouvez mettre en place des codes promo qui peuvent être des réductions soit en somme fixe, soit en pourcentage. Ça, bien sûr. Le principe de la carte cadeau, c'est que ce soit vraiment un crédit. Maintenant, ça ne veut pas dire que le crédit va représenter toute la somme de la réservation. Pas du tout. Il peut réserver pour 300 € et venir pour une semaine et il aura une réduction du coup du montant de la carte cadeau qu'il a utilisé. Mais dans ce cas-là, si vous voulez faire des promotions, donc ça, c'est vraiment des codes promo et c'est plus une carte cadeau. Exactement. Voilà. Ouais. Si vous voulez. Je ne sais pas si ma réponse est très claire. Très clair, puis ça rejoint ce qu'on a dit, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Et puis Patrick, du coup, enchaîne avec, est-ce qu'on peut associer une campagne de carte cadeau à un cadeau sur des flyers? Oui, sur des flyers, c'est ce que vient de dire Clarisse. Dans ce cas, ce que vous allez associer, c'est pas une cadeau, c'est plutôt un coupon, un code coupon, en fait,
du coup un prix et mettre sur des flyers sans aucun souci, quoi. Oui, complètement. Valérie, est-ce un nouvel outil Amenities? Clarisse? Non. Oui, ouais, tout à fait. C'est une fonctionnalité qui nous a énormément été demandée par les propriétaires, donc par vous, hein, surtout pendant le confinement, comme on a eu beaucoup plus de temps aussi pour échanger ensemble. Donc, ça a du bon aussi, hein. Et du coup, effectivement, c'est une fonctionnalité qu'on a mis en place et qui, je pense, fera plaisir à beaucoup de monde et qui est quand même de plus en plus utilisée ces derniers temps. Donc là, pour préciser, Clarisse, c'est vraiment une présentation là en avant-première en fait, hein. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire que pas de panique si vous êtes chez Amenities, parce que j'ai vu la question défiler. Je le vois pas dans mon espace, c'est normal. Là, c'est vraiment effectivement, je vous ai montré ça sur un compte de test. C'est vraiment normal si vous ne le voyez pas encore. Vous allez bien sûr être prévenu par mail et dans votre petit espace Amenities pour les nouveautés. Donc, ça va arriver très très rapidement. Je ne donne pas de date exacte, mais ce sera la petite surprise de l'été. Alors, Claire demande carte papier ou carte virtuelle. Alors moi, si possible, je vais vous encourager à arrêter d'abattre des arbres pour imprimer du papier. Ouais. Surtout que le papier, c'est beaucoup moins facile quand vous achetez une carte cadeau, il faut la transmettre physiquement à quelqu'un. L'avantage qu'elle soit digitale, c'est que vous lui envoyez par email automatiquement. Donc si votre client, il offre une carte cadeau à sa maman, par exemple, pour son anniversaire qui est à l'autre bout de la France, en un email, c'est beaucoup plus simple. Donc, on va privilégier de toute façon aujourd'hui tout ce qui est carte virtuelle. Et puis, je vous le rappelle, hein, aujourd'hui, la quasi-totalité se fait là-dessus. Je sais qu'on le répète tout le temps avec les élèves au dodo, mais voilà, votre commercialisation, vos ventes et tout, c'est 70%, ça passe par les téléphones portables. Donc, et tout passe. Donc, il faut se mettre à jour à ce niveau-là, quoi. Maintenant, carte papier, comme Patrick a posé une question à ce niveau-là, par exemple sur des flyers. Ben oui, grâce au système Amenities, vous pouvez très bien créer des codes promo. Pour le coup, c'est pas une carte cadeau, c'est un autre outil qui, lui, pour le coup, existe déjà dans Amenities. Et vous pouvez très bien associer un code promo à une certaine valeur ou à un pourcentage de réduction. Et dans ce cas, créer quelque chose de papier, quoi. Par exemple, vous pourriez avoir des petites cartes postales à la réception que les gens pourraient acheter avec un code. Ça ne pose aucun problème, quoi. Les explications sont si vous avez créé le site et pour les autres. Alors, non, du coup, à partir du moment où vous avez le système de réservation, tout ce que je vous ai montré dans l'espace administrateur et sur le système de réservation, donc ce que voit le voyageur, tout ce que je vous ai montré, c'est valable du coup pour les personnes qui ont uniquement qui ont soit le site, soit le système de réservation, bien sûr. La seule différence, c'est que si vous avez le site internet, vous pouvez du coup afficher la petite partie carte cadeau que je vous ai fait défiler, que le voyageur voit directement sur votre page d'accueil, par exemple. Oui, en fait, sur n'importe quelle page, c'est ça l'avantage. Voilà. Alors ça, en tant qu'acteur extérieur, je peux en parler un petit peu, parce que Dieu sait que j'en ai vu et que j'en ai utilisé des constructeurs de sites internet. Bon, certains ici savent que j'ai une préférence pour celui d'Amenities, qui est vraiment super facile à utiliser. Là, l'énorme avantage, c'est que dans votre stratégie, et je sais qu'on parle beaucoup avec Ododo de stratégie de mise en place de commercialisation, mais c'est notre métier, à un moment donné, vous allez peut-être vouloir placer vos cartes cadeaux et la vente de vos cartes cadeaux à un autre endroit dans votre tunnel de vente que le moteur de réservation. Si vous avez créé votre site avec Amenities, que vous avez le créateur de site, vous pourrez vraiment le mettre n'importe où. Il faudra y réfléchir dans le parcours client, hein, sur votre site internet. Il faudra bien réfléchir à quel moment et à quel endroit c'est intéressant de le mettre. Est-ce que, par exemple, on va le mettre avant les avis? Est-ce qu'on va le mettre après? Vous voyez, il faudra bien y réfléchir, mais c'est sûr que c'est un énorme avantage. Alors, via Stripe et bientôt Amenities Pay, demande Constance. Alors, via Stripe et bientôt Amenities Pay. Donc, oui, dès que Amenities Pay sera disponible, effectivement, ouais. Tout à fait. À partir du moment où c'est du paiement en ligne, ça ne pose pas de problème. Exactement. Et du coup, ça rejoint une des questions. Est-ce que ça passe que par Stripe? Nous avons un TPE-CB, mais nous ne travaillons pas avec Stripe.
Oui, ça ne passe pour l'instant que par Stripe, puisqu'il y a une notion d'instantanéité quand vous prenez une carte cadeau. C'est-à-dire que j'achète une carte cadeau, donc il faut que ça soit vraiment un paiement en ligne instantané. Alors, on n'exclut pas du tout que ça soit uniquement Stripe dans les semaines et les mois à venir. Donc, effectivement, ce sera à réfléchir en termes d'évolution. Mais pour l'instant, effectivement, ce sera uniquement avec Stripe. OK. Alors, Patrick demande, la carte cadeau telle que présentée suppose que le prospect vienne sur mon site web. Moi, j'aimerais utiliser la carte cadeau en mode physique, flyer, pour créer du trafic sur mon site. Alors, ben là, Patrick, on a déjà répondu à votre question. Du coup, ça va vraiment être avec la partie code promo. Vous pouvez créer des flyers sans aucun problème. Ouais. Alors, Emmanuel demande, la date d'envoi du mail carte cadeau est-elle paramétrable? Si je ne dis pas de bêtises, Clarisse, à partir du moment où ils achètent, le mail part automatiquement. C'est instantané, ouais, tout à fait. Le mail part complètement automatiquement. Ouais, ça c'est vraiment automatique, Emmanuel, ce qui paraît logique dans le système, ce serait compliqué autrement. Mais si jamais l'acheteur voulait moduler le moment où la personne auquel il veut l'offrir reçoit la carte cadeau, ce qu'il peut faire quand il achète, c'est simplement se la faire envoyer à lui-même. Ne pas sélectionner. Voilà, ne pas sélectionner, envoyer à un tiers, se la faire envoyer à lui-même. Et puis, dans ce cas-là, lui, il peut l'imprimer et la remettre, par exemple, si c'est dans une enveloppe pour un anniversaire, quelque chose comme ça, en papier ou alors le jour J. Ça c'est relativement simple à faire. Exactement. Après, tu as une question. Possibilité, stratégie de bonifier la valeur faciale de la carte si utilisée à une plage de date donnée en pourcentage ou en valeur. Alors, pas sur le système actuel. Le système actuel, donc il n'y a pas de raison de soit diminuer ou augmenter la valeur en pourcentage du crédit. Mais ça, vous pouvez le faire avec les coupons. Oui, complètement. Complètement. Il faut vraiment se dire que le fait de donner l'occasion, la possibilité d'avoir une carte cadeau, ça ne va vraiment en aucun cas faire baisser la valeur de vos prestations, la valeur de vos membres de l'annuité, pas du tout, au contraire. Au contraire. Vraiment, vos prix peuvent totalement évoluer, vous pouvez même supprimer, modifier des extras, rajouter des prestations annexes. Ça reste un crédit, donc s'il manque 50 €, 60 €, 100 € à la personne pour effectuer sa réservation, et lui va combler justement ce manque. Donc, exactement. Alors Gérard demande comment est-ce que le client paye avec son sang. Non, simple Gérard, par carte bancaire en ligne, donc paiement en ligne par carte bancaire, que ce soit sur son téléphone ou sur ordinateur. Donc tout est sécurisé, ouais. Voilà. Alors, à partir de quel onglet créer la carte cadeau? Donc, ça, c'est quand vous avez dans votre espace Amenities, vous avez l'onglet moteur de réservation. Quand vous cliquez sur moteur de réservation, tout en bas, vous avez donc conditions de vente extra et en dessous des extras, vous allez voir l'onglet carte cadeau. Et donc, c'est là où vous pouvez cliquer. On précise qu'il n'est pas encore disponible pour tous ceux qui le cherchent, parce qu'il y a eu pas mal de questions par rapport à ça. Ça va venir. C'est en train d'être déployé. On vous fait vraiment une avant-première. C'est en train d'être déployé. Ça va être d'accord. Il faut faire une petite parenthèse, je pense, du coup, à ce niveau-là, parce que beaucoup d'entre nous qui profitons des services de ceux d'Amenities ou de d'autres technologies, on ne se rend pas forcément compte du travail qui va derrière pour déployer une nouveauté. Moi, je me le suis fait expliquer parce qu'il y a plein de trucs où je suis comme vous, je râle, je veux que tout vienne plus vite, c'est évident. Donc, en fait, ils sont obligés, eux, de leur côté, de tout débugger, de faire plein de tests, de s'assurer que tout fonctionne, particulièrement quand il y a un truc qui est une transaction financière, parce que là, il y a du paiement. Pour déployer quelque chose, il y a des bugs. Puis bon, les bugs, on le sait, même quand on a tout testé, il y a une mise à jour différente et ça peut quand même bugger. Donc, c'est toujours long et fastidieux. Et là, je sais que vos équipes, là, Clarisse, sont en plein dedans. Ouais, complètement. Je ne vais pas vous donner de dates précises. Comme ça, on va éviter les petites déceptions ou pas. Ça va vraiment arriver très, très rapidement. Et dans tous les cas, bien sûr, à partir du moment où ça arrive, vous serez vraiment les premiers au courant via un mail et une notification dans l'espace, avec bien sûr un petit tuto et des explications sur comment utiliser la carte cadeau. Donc, pas de panique. Vraiment. On va pas juste vous donner le. Hop. Non.
Alors Valérie demande, bonjour Valérie, il y a plein d'élèves au dodo aujourd'hui, c'est cool. Demande, il faut connaître l'adresse mail du destinataire, est-ce que ça peut être un frein? A priori, si vous offrez une carte cadeau à quelqu'un, il y a quand même un lien d'un petit quand même. Donc, vous devriez être capable de la connaître. Et si au pire, vous ne la connaissez pas, vous la faites envoyer à vous sur votre email. Et après, vous l'imprimez, vous la renvoyez, vous l'envoyez par Messenger, etc. Donc, c'est pas trop un frein. Complètement. Sachant que l'avantage du mail, quand même, étant donné que tout est digitalisé, enfin, je pense qu'on le fait tous, dès qu'on a des papiers, ça peut très rapidement finir au fin fond de notre table de nuit sans qu'on sache le retrouver après ou à la poubelle carrément. L'avantage du mail, quand même, c'est qu'il suffit qu'il soit même perdu dans nos mails. On recherche carte cadeau, Amenities, enfin, on le retrouve directement, quoi. Donc, ça permet une traçabilité et une certitude aussi qu'il n'y aura pas de « Ah mince, ben, j'ai perdu ma carte cadeau. » Ouais, c'est ça. Tout est digitalisé, donc c'est quand même l'avantage de l'avoir par mail. Alors, il y a un autre élève au dodo qui pose une question. Hein. Bonjour Alain. C'est pour quand cette option sur Amenities? Alors, je leur ai posé la question et voilà ce qu'ils m'ont expliqué. Quand ils s'engagent sur une date précise, souvent, il y a un développeur qui rate derrière parce qu'il y a toujours des petits bugs à corriger et qui sont obligés de le crucifier dans une cave sous les bureaux de dodo s'ils ne sont pas là. Donc, pour éviter d'avoir à crucifier des développeurs, ils préfèrent dire une tranche, donc là, ça va être dans l'été, pour être sûr de ne pas vous décevoir, plutôt que de vous donner une date et que si jamais ils ont des bugs de dernière minute à régler, vous dites « Ah mince, ils nous avaient dit que ce serait à cette date-là. » Donc, voilà, j'ai posé la... Et vous n'allez pas m'avoir à l'usure. Hein. Vous pouvez poser la question 10 fois. Hein. Allez-y. Oui, en fait, Alex, vous l'avez posé, mais il y en a plein d'autres qui l'ont posé. Quoi. Non, mais je comprends. Non, mais on a souvent, quand il y a des petites nouveautés, on a hâte. Et honnêtement, les équipes Amenities sont toujours les premières à avoir hâte de partager parce que nous, on travaille toutes les fonctionnalités, bien sûr, en avance. Et du coup, des fois, on ne peut pas en parler. Et on sait que ça va plaire. Mais non, c'est pour le mieux, lentement mais sûrement. Et puis voilà. Pour toi, est-ce que le mail de confirmation de carte cadeau et à la réservation existe aussi en anglais, néerlandais et autres langues? En gros, est-ce qu'on peut traduire dans les autres langues qu'on a activé le mail? Alors oui, pour moi, en fait, c'est exactement comme les mails que vous pouvez envoyer de manière automatique depuis l'espace Amenities. Ça dépend pour moi du pays que vous allez sélectionner ou de l'adresse que vous sélectionnez quand vous remplissez vos coordonnées personnelles. C'est exactement comme une réservation et donc ça va s'adapter au pays donc, que vous sélectionnez. Maintenant, si vous habitez en Hollande, mais que vous ne parlez pas… Enfin, je ne sais pas comment dire. Si vous habitez en Hollande et que vous mettez pays Hollande, effectivement, ça va être traduit en hollandais. Bon. Voilà. Oui, normal. Oui, ça, comme n'importe quoi. Ok, Samantha Picard demande, est-il possible de modifier, d'abord, bonjour Samantha, est-il possible de modifier la photo sur le mail de carte cadeau? Le mail est-il personnalisable? Ajoute votre numéro de téléphone, etc. Alors, non. Le mail de carte cadeau, pour l'instant, n'est pas personnalisable. Donc, c'est un mail automatique qui va reprendre toutes les données qui ont été renseignées, donc à savoir la valeur de la carte cadeau, la date de validité, le nom de la personne qui l'offre et le nom du destinataire, avec les étapes de comment utiliser ma carte cadeau, etc., etc. Ce qui est personnalisable, c'est la description que vous voulez associer à la carte cadeau et la photo que vous voulez associer à la carte cadeau, donc la photo qui va apparaître sur le système de réservation. Ça, vous pouvez le modifier. Exactement. Alors, Patrick a rebondi sur notre réponse à la question tout à l'heure sur les séjours minimums. Il est bien évident, Patrick, que si vous avez une stratégie pour privilégier des séjours plus longs, ça rentre dans ce que j'expliquais dans la présentation sur la stratégie commerciale. Donc, dans ce cas-là, oui, pour vous, il est logique et sensé de lier éventuellement un bouton ou une carte cadeau à la valeur à une durée de séjour minimale. Aucun problème. C'est une stratégie qui est bien particulière. Vous avez raison d'essayer de la mettre en place. Les séjours plus longs, c'est léger. Donc, dans ce cas-là, oui, ça peut valoir le coup, dans ce cas de figure, associé à votre stratégie commerciale, de le faire. Voilà.
Alors, Béatrice, avec la carte crédit, au niveau compta, la somme est créditée uniquement via. Alors, non, lorsqu'il achète, lorsqu'il dépense le crédit, en fait. Non, oui, exactement. Il dépense le crédit, c'est via Stripe, du coup, et vous avez directement l'argent sur votre compte dans un délai de 4 à 7 jours, qui sont les délais directement de Stripe. Alors, précisons quand même, Clarisse, quand la personne qui achète la carte cadeau, c'est à ce moment-là que vous avez le crédit sur votre compte. Oui. Ça, c'est vraiment important. L'avantage de ces cartes cadeaux, justement, c'est que ça vous permet de créer de la trésorerie. On va prendre un exemple très concret. Vous êtes en période de faible demande, d'accord? On va dire le mois de novembre. Et de la trésorerie, vous pouvez pousser commercialement, dans votre communication, dans votre stratégie commerciale, une carte cadeau pour que des gens l'achètent. Par exemple, une carte cadeau qui serait valide jusqu'à la fin février, pour couvrir la période de Noël et Saint-Valentin. Le but du jeu à ce moment-là, ça va être pour vous d'engranger de la trésorerie, pour vous faire passer l'hiver. Et après, cette trésorerie, elle va être consommée plus tard. C'est-à-dire que la personne qui vient avec la carte cadeau, elle ne repaye pas, bien évidemment, puisqu'elle a, si vous voulez, le papier, la carte cadeau qui est associé à la valeur qui a été payée en amont par la personne qui a acheté la carte cadeau. J'espère que c'est logique, quoi. Tac. La carte cadeau peut-elle apparaître sur notre site, même si notre site ne vient pas d'Amenities. Donc ça, elle apparaît sur votre système de réservation, Amenities. Mais effectivement, vous pouvez très bien voir avec votre développeur, votre webmaster ou vous-même, si c'est vous qui avez la main sur votre site internet, pourquoi pas de créer et de communiquer sur la page d'accueil sur que il y a la possibilité d'avoir le cadeau. Exactement. Mais le bloc à proprement parler, Amenities carte cadeau, si c'est pas le site qui est hébergé effectivement via le constructeur, enfin l'éditeur de site Amenities, à ce moment-là, c'est pas être intégré. Non, complètement. Ok, alors Emmanuel demande, avez-vous une proposition pour les cartes cadeaux ne faisant pas figurer un montant? Alors là, je suppose que Emmanuel, c'est une carte cadeau à quelqu'un, mais vous ne voulez pas qu'il sache combien ça vous a coûté. Alors, c'est tout à fait réalisable pour un package sur le type Smartbox, Wonderbox, mais là, pour un crédit, non. Puisque la valeur faciale et la valeur sont identiques. Donc là, c'est pas possible. Donc, vous pouvez pas faire le radin et offrir une carte cadeau à 10 € et faire penser à quelqu'un que vous lui avez offert un truc magnifique. Ça permet aussi à la personne, quand elle arrive sur votre site internet et regarder un peu le tarif de champ, de pouvoir s'adapter aussi, de savoir, ok, moi j'ai tant de budget, mon crédit c'est ça, et je sais aussi un petit peu dans quoi je m'embarque, est-ce que je peux annexe ou pas. Et ça permet vraiment d'avoir un visu beaucoup plus clair. C'est comme nous, quand on reçoit une carte cadeau pour Sephora ou Marionneau, on sait on peut se diriger en termes de produits parce qu'on se dit, OK, mon budget est de temps et je peux, moi, rajouter de ma poche tant d'euros, par exemple. Exactement. Alors, que je remonte, merci de répondre. Ok. Samantha nous a dit que donc ça, elle verra dans le replay. Alors, avez-vous une solution de mailer système à recommander pour envoyer des mails en nombre ou des SMS en nombre? Alors on se fait un petit peu des questions sur la carte cadeau. Patrick, ce que je vous conseille, c'est de contacter Ododo pour que je vous accompagne à ce niveau-là. Donc, vous allez sur ododo.io, réservez rendez-vous et puis on parlera de ce sujet-là spécifiquement sur le marché. Donc, il faut toujours commencer par un cahier des charges de quoi avez-vous besoin, de votre budget, et à partir de là, après, vous pouvez regarder ce qu'il y a disponible. Alors. Comment faire une carte cadeau pour offrir un séjour durée à déterminer? Du coup, là, on part vraiment sur un. Je pense que dans la question, c'est plus. On se dirige vraiment vers du package. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait mettre en place des packages dans votre système de réservation. Quand vous créez différents plans tarifaires, vous allez pouvoir faire des packages de nuit, séjour, soirée étape avec le dîner, le spa, tout compris, un tarif spécifique, etc.
Mais du coup, la carte cadeau là qu'on a présentée, c'est vraiment une valeur, c'est vraiment un crédit. Donc, la seule manière de faire une carte cadeau qui puisse potentiellement correspondre au séjour que vous voulez, enfin, durée minimum de séjour, comme a dit Marc-Antoine tout à l'heure, c'est de faire une valeur du coup qui corresponde à plusieurs nuitées, par exemple, chez vous, de faire une carte cadeau de 200, 300 euros minimum, sachant que vous ne pouvez pas non plus obliger les gens à utiliser la totalité du crédit de cette carte cadeau en une fois et qu'ils peuvent très bien se dire que ils vont avoir des crédits, je veux dire, en 2 fois. Oui, ils peuvent consommer leur crédit en plusieurs fois. C'est un choix d'Amenities de mettre en place ces cartes cadeaux sous le format de crédit. Je suis sûr qu'avec tous vos bons retours, ils amélioreront et apporteront des améliorations à ça, mais c'est une première grosse étape. Il n'y a pas beaucoup de systèmes aujourd'hui qui permettent de le faire. D'ailleurs, avec Amenities avant sur comment il faudrait le faire. Et moi, j'ai toujours été persuadé que c'était le meilleur moyen de le faire. Et à l'époque où j'étais directeur d'hôtel, on n'avait pas ce type d'outil. Même avec des PMS d'hôtel 4 étoiles, on n'avait pas ce type d'outil. Ils ne savaient pas faire. Et c'est vrai que c'est cool, parce que dans une stratégie commerciale, c'est vraiment un outil intéressant. Et encore une fois, je réitère, ça permet de créer de la trésorerie. Et dans notre métier, qui peut être, en fonction de là où vous êtes situé, saisonnier, eh bien, lisser la trésorerie, c'est intéressant. Faire rentrer de la trésorerie à un moment donné, même si les gens ne viennent pas physiquement, il y a de la trésorerie qui rentre, elle vous permet de couvrir vos charges, de vous payer, etc. C'est quand même super intéressant. C'est ça, nous, c'est honnêtement les fonctionnalités qui sont développées, c'est grâce à nos propriétaires, c'est grâce à tous les retours. Donc, c'est vrai que nous, on a l'habitude d'entendre dire quand même que Smartbox, etc., ça n'arrange jamais personne. Parce que des fois, il y a des clients qui arrivent, ils ont réservé un package, mais finalement, c'est pas disponible. Enfin, voilà, et que du coup, le crédit, ça permet aussi aux propriétaires de pouvoir un peu ne pas être dans le stress, on va dire, de se dire qu'au moment où la personne a pris son package, on a fait une durée de validité, par exemple, d'1 an, mais finalement, 1 an après, il n'y a plus les mêmes services qui sont proposés. Enfin, on est juste à l'abri de ce genre de petits… c'est clair. Alors, des fois, qui peuvent arriver, quoi. Alors, Patricia a une question. Bonjour, Patricia. Une question qui n'a pas encore été posée. Si la carte crédit n'a pas été utilisée en entier, sous quelle forme doit-on donner l'avoir de l'argent non utilisé? Alors, vous n'avez pas besoin de donner un avoir. En fait, la personne, elle va utiliser donc son numéro de référence. Vous avez un numéro de référence que vous pouvez rentrer dans le système de réservation ou que la personne peut vous donner directement au téléphone si elle prend la réservation avec vous. Et automatiquement, à partir du moment où il y a un montant restant, ça va directement être enregistré dans la référence, c'est-à-dire qu'il pourra utiliser la même référence et avoir le bon montant, donc le restant qui sera associé dessus. Donc, pour faire simple, en fait, Patricia, c'est automatisé. Donc, c'est pas vous n'avez pas de décaissement à faire. Ce serait l'horreur, quoi. T'imagines le truc, le cauchemar, quoi. Sinon, vous auriez des gens qui viendraient avec les cartes cadeaux. Bonjour, je voudrais l'encaisser. Genre, j'ai une carte cadeau de 200 euros. J'aimerais que vous me donniez 200 euros en cash. Non, c'est pas possible, quoi. Non, heureusement, quoi. Ok, vous reste-t-il des questions? Il est midi 1. On a peut-être oublié des questions. Alors, il y avait beaucoup de questions similaires. Donc, parfois, on a dû passer… Mais je crois que… Tac. Dites-nous si jamais on a des… Sur le fait que les personnes ne voient pas encore sur le système, mais donc ça, je pense que… A priori, normalement, j'ai regardé, mais… Ok, bon, et ben, on a l'air d'avoir fait le tour. Plutôt cool. Merci beaucoup pour cette belle idée sur votre présentation. Eh bien, merci Béatrice, c'est sympa. On essaie toujours de rester hyper concret. Alors, bon courage à vous. On est entre le 15 juillet et le 15 août, donc vous êtes en plein dans la saison. Ouais. N'oubliez pas que Amenities, ils sont là pour répondre à vos questions et pour vous aider à travers leur service support. Et le service support, vous y avez accès dans votre back office Amenities. Il y a la petite icône avec le phare en bas à droite, donc super facile. Et puis pour ce qui nous concerne avec Ododo, tout Ododo part en vacances. Les 15 premiers jours d'août, on fout tout le monde en vacances, comme ça, problème réglé.
Mais d'ici à la fin juillet et la deuxième partie du mois d'août, on est là pour vous aider. Aucun problème. Les rendez-vous de diagnostic continuent. Et donc, si vous avez besoin d'aide sur votre commercialisation, si vous voulez faire un point global sur votre commercialisation, eh bien, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous de diagnostic sur Ododo, ododo.io. Puis, je vous le rappelle, comme d'habitude, on offre ces rendez-vous de diagnostic. Donc, c'est un peu ce qu'il y a écrit sur le tableau là. On est les docteurs de votre commercialisation. Avant de vous dire ce qu'il va falloir faire pour régler vos problèmes, parce que parfois, il y en a qui arrivent avec des idées bien préconçues. Non, il faut d'abord vraiment faire une analyse et essayer de comprendre quelles sont les causes de vos problèmes. Et c'est une fois qu'on a compris quelles sont les causes de vos problèmes qu'on peut explorer les solutions à y apporter. Voilà, tout simplement. Nicolas, maintenant apéro. Absolument. Apéro, quand même, hein, je ne vous cache pas. Ça fait un petit peu tôt, mais allons-y. Hein. Voilà, super. Et bien Clarisse, merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Merci à toi, merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, avec grand plaisir. Vous pouvez toujours nous contacter. Et puis un bon courage pour la haute saison qui, je pense… Pas son plein, là, a priori. Hein. Ouais. De toute façon, on vous enverra par email le replay hein, pour ceux qui ont dû… Parce que je vois pas mal de messages, il y en a qui ont dû aller ouvrir pour des clients et tout, donc vous inquiétez pas. On ne va pas s'en plaindre, on va dire que si tout le monde est occupé, c'est que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des réservations, ça veut dire qu'il y a des gens. Donc… Ouais, exactement. Et nous, on aime ça. Tu vois, mais voilà. Ça marche. Allez, ciao tout le monde. Et puis, à la prochaine. Prochain webinaire, on vous dira quand et comment. Une fois que j'aurai fait de la bronzette un petit peu sur la plage au mois d'août, on verra ce qu'on fera. Il y en aura un autre. Vous inquiétez pas, il y en aura un autre. Allez, à très vite. Ciao Clarisse, bye.